Coucou tout le monde. Alors comme je vous ai promis, cette vidéo ça sera consacré au tuto de cette boîte que j'ai présenté la vidéo précédente. Donc je vais vous la montrer très rapidement pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc voilà, c'est une idée cadeau pour le maître ou la maîtresse de votre enfant. Donc ici on a dans les quatre faces on a 4 pochettes dans lesquelles on peut mettre des petits souvenirs, et puis au milieu on vient mettre le cadeau. Voilà, donc c'est une boîte qui est très simple. Aujourd'hui on va la réaliser ensemble. Donc pour réaliser cette boîte, vous aurez besoin de morceaux de papier suivants. Donc on va commencer déjà par la petite boîte qui est à l'intérieur, et puis ensuite je vous montre les morceaux pour la grande boîte. Donc pour la petite boîte, vous aurez besoin de les bases. Donc une base qui sera renforcée par 2 morceaux. Donc il vous faut 2 morceaux qui font 10 sur 10. Ensuite 4 faces de 11 x 11. 4 morceaux de 11 x 11. Et puis le couvercle qui fait 16,3 x 16,3. Donc tout ça c'est la boîte intérieure dans laquelle on va mettre le cadeau. Pour la grande boîte, donc moi je vous dis tout au début et après on passe à l'assemblage de chaque boîte toute seule. Donc pour la grande boîte, il vous faut donc la même chose, 2 bases, mais cette fois ce sont 2 bases de 1 cm de chaque côté plus grand que l'autre. Donc 2 bases de 12 x 12 cm. Ensuite, les faces. Les faces de la grande boîte ne vont pas être fermées. C'est-à-dire la boîte, quand on ouvre, quand on enlève le couvercle, les faces tombent. Donc c'est-à-dire ils vont être attachés que d'un seul côté. C'est pour ça, on va prendre des morceaux qui font 12 x 13. Et on va en prendre 4. 4, 12 x 13. Et le dernier morceau qui est le couvercle. Et cette fois, comme la boîte est grande, il va faire 18,3 x 18,3. Voilà. Et une chose supplémentaire qui est différente par rapport à la première boîte, ce sont les pochettes. Alors les pochettes, comme il y a 4 faces, moi j'ai pris 4 morceaux qui font 14 x 6 cm. Ces faces, moi je les ai pris dans un papier plus fin. Donc je vous montre le bloc d'où je prends mes papiers. C'est ce bloc là de chez Action que tout le monde connaît. Donc il y a 3 couleurs. Moi j'ai pris le papier craft. J'ai utilisé le papier épais pour la boîte, pour les 2 boîtes. Et le plus fin, il n'y en a que 2 épaisseurs de toute façon. Le fin pour faire mes pochettes. Pourquoi? Parce que les pochettes, je voulais faire une bordure avec mes die, et sur le papier gros, le papier épais, ça coupe pas très bien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le papier le plus fin. Si vous avez du perforatrice, peut-être ça ira beaucoup mieux. Ça coupera mieux qu'avec des die. Donc vous faites quand vous voulez, ou alors vous laissez comme ça tout droit. Donc voilà pour les morceaux. Maintenant, on va commencer par la petite boîte. On va l'assembler en premier. Donc, pour cela, alors, les 2 faces, enfin les 2 bases, je vais les laisser comme ça, 10 x 10. Je prends les 4 faces qui font 11 x 11 et je vais faire un pli à 1 cm de 2 côtés consécutifs. Donc, 2 côtés qui se suivent. Je viendrai faire 2 plis, un pli là et un pli là à 1 cm, et je fais ça pour les 4 morceaux. Alors,
Oui, alors je vais d'abord marquer le 1 cm. Je n'ai pas besoin de règle. Je vais le faire directement sur ma plaque. Donc 1 cm ici. Et là. Donc je vais faire ça pour les 4. Ensuite je vais plier. Alors je change de place. Et le dernier. Voilà, maintenant je prends ma petite plaque et je vais faire des plis à 1 cm. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis un pli là et un pli là. Donc je fais la même chose pour mes 4 faces. Alors, ce que je vais faire maintenant, donc là où j'ai mis les 2 plis, je viendrai ici sur le coin et j'enlève ce coin-là, comme ça. Vous voyez? Et je plie. Voilà. Donc, je fais la même chose ici. Ici. Et ici. Je jette mes 4 morceaux. Et je plie. Donc voilà nos 4 faces. Maintenant, on prend le couvercle. Alors, juste pour que vous compreniez pourquoi j'ai pris 16,3 x 16,3. Moi, ma petite boîte, elle fait 10 sur 10. Mais le couvercle, vous savez que le couvercle, il englobe le tout. Donc, il doit être un tout petit peu plus grand. Donc, j'ai pris au lieu de 10 cm, j'ai pris 10,3. C'est-à-dire, j'ai pris 0,3 cm de plus. 3 mm en fait. De plus, il y a les rabats qui viennent sur les côtés. Alors, je vous montre. Ça, c'est la boîte. Donc ici, j'ai pris 3 cm sur les côtés pour faire ça. Et sur le couvercle en haut, j'ai pris la dimension de ma boîte plus
0,3. Donc je viendrai tracer des plis à 3 cm de chaque côté. Donc je vais marquer un trait à 3 cm ici, ici. Donc je vais marquer des traits, c'est là où je viendrai plier. Vous pouvez plier directement si vous avez une grande plaque pour plier. Donc voilà, ça c'est le couvercle. Normalement ici au milieu j'ai 10,3. À peu près. Alors je viens faire mes plis. Alors, je vais faire mes plis d'abord. Voilà. Je prends mes ciseaux et je vais couper ici, donc à 3 cm. Je coupe jusqu'au trait qui est là. Donc je coupe ici. Après, je tourne, je fais un quart de tour et je coupe dans celui qui est perpendiculaire. Donc ici, je fais une coupe jusqu'à là. Vous voyez? Ensuite, je fais un quart de tour et je coupe ici. Et voilà. Et je fais le quatrième. Pareil. Et je coupe jusqu'ici. Donc, vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, ici. Donc, quand on plie, quand on ferme, on va avoir cette languette qui va venir être collée ici pour fermer notre couvercle. Sur les 4 côtés, c'est pareil. Voilà, donc ça, c'est notre couvercle. Maintenant, on va assembler, on va coller notre première boîte. Donc, pour coller, on va prendre une base qui fait 10 x 10. On prend la colle et on prend une face. Il y a un pli qu'on va mettre en dessous et un pli va rester sur le côté. Voilà, je viens mettre ma base sur le pli. On continue avec les autres faces, pareil, donc je viendrai mettre un morceau, enfin un pli ici, et à côté du pli de l'autre morceau, je mettrai le côté où il n'y a pas de pli. Donc ça va être comme ça, donc un côté avec un pli et un côté sans pli. Et je continue avec mes 3 qui restent.
Voilà, nos 4 morceaux ou nos 4 faces sont collés, sont assemblés à la base. Maintenant, je viendrai renforcer la base avec l'autre base et on la mettra ici en dessous. Ensuite, on va venir coller chaque face, le côté où il n'y a pas de pli sur le pli qui est juste à côté, comme ceci. Voyez? Donc je mets la colle sur le pli et je colle. Et je fais ça pour les 4 coins. Et mon dernier coin. Voilà, donc on a assemblé les faces de notre boîte. Maintenant, il reste le couvercle. Donc pareil, on viendra coller ce petit coin ici et on fait la même chose pour les 4. Enfin, cette languette. Je vais utiliser des pinces.
Voilà. Donc on va laisser sécher et pendant ce temps-là, on va passer à l'assemblage de l'autre boîte, la grande. Alors, donc les morceaux qu'il vous faut, je vous les ai déjà montrés. Je vais laisser les 4 pochettes de côté. On fait la même chose pour les faces. Donc les deux bases, je les laisse, il n'y a rien à plier dedans. On va prendre les faces. Et dans les faces, on viendra faire un seul pli à 1 cm du côté qui fait 13 cm. Donc il ne faut pas se tromper. Là j'ai 13 sur 12. Donc ici j'ai 13. Donc c'est là où je viendrai faire un pli pour avoir au final un carré de 12 sur 12. Donc à 1 cm. Ici je mets un trait. Et là où je vais mettre mon pli. Voilà. Deuxième face. Donc là où il y a 13. Bon, il faut que je fasse pour les 4 et ensuite je vais plier. Donc là j'ai 13. Voilà. Donc 1 cm. Je vais utiliser directement ma plaque à découper. Ça m'évite de perdre beaucoup de temps. Donc là, je prends mon morceau qui fait 13. Donc là, 5 et 5, et 10 et 3, 13. Je fais un pli ici à 1 cm. Et le quatrième morceau. Pareil, je pense ici, j'ai voilà 13 et 1 cm. Donc je prends ici pour plier. Voilà. Donc mes 4 faces sont pliées. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, il y a un seul pli du côté de 13 cm. Maintenant, on va faire le même pliage qu'on avait fait pour le premier couvercle, on le fait pour le deuxième. Donc là aussi, j'ai 18,3 x 18,3 parce que ma boîte, elle fait 12 sur 12. Donc j'ai besoin de 12,3 au milieu et 3 cm pour faire le pli pour les 4 rabats. Donc là, je vais, pareil, mesurer mes 3 cm sur le côté pour faire les plis. Alors, je voulais pas faire ça hors caméra parce que j'ai voulu vous montrer en même temps. Tac. Et puis, alors ça et ça, c'est fait. Donc ici. Ici j'ai 3. Et là aussi j'ai 3. Et là aussi j'ai 3. Donc je fais mes traits. Alors c'est pas la peine, je vais plier directement. Alors, moi je vais utiliser ça parce que ma plaque de découpe de pliage est petite. Donc un morceau de 18,5 ça dépasse largement. Donc je vais utiliser mon massicot qui est plus simple. Encore plus si vous avez une plaque de pliure ou de pliage, pardon,
plus grand, donc c'est plus pratique. Donc, voilà. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on viendra enlever. Alors, attention, on coupe. Voilà, on coupe jusqu'à là. Oui, j'aurais dû plier d'abord. Je vais d'abord plier. Désolée. Donc, je plie. Je marque bien mes plis. Voilà. Et le quatrième. Vous voyez, comme là, j'ai déjà coupé. Voilà. Maintenant, je viendrai couper. Donc là, j'ai coupé le premier trait. Je fais, donc j'étais comme ça. Je fais un quart de tour. Et je coupe donc sur la perpendiculaire jusqu'à 3 cm. Ensuite, je fais un quart de tour et je coupe pareil jusqu'à 3 cm. Et ici, pareil. Voilà, donc là j'ai mes languettes pour faire mon couvercle. Maintenant, je vais les coller. Alors, on peut très bien décorer nos faces avant de faire le collage. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, je vais d'abord coller, ensuite faire, enfin, mater mes faces. Ah oui, il faut que j'utilise les pinces. Donc, je vais enlever les pinces du premier couvercle. Parce que ça a tendance à s'enlever. Non, je me suis trompée, j'ai mis la colle à l'intérieur. C'est ici où je devais la mettre. Zut. Voilà. Ça ne fait rien, ça va sécher. Donc, on va laisser le dernier couvercle sécher. Donc là, ma première boîte, donc avec le couvercle, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc 0,3 de plus sur un côté en fait. Ici 0,3 et ici 0,3 de plus. Voilà. Donc ça fait 10,3 sur 10,3. Ça fait vraiment le couvercle idéal. Donc ça s'enlève facilement et ça se remet facilement. Maintenant, il faut que notre boîte vienne, il faut qu'on colle notre boîte au milieu. Mais pour ça, il faut qu'on prépare déjà la base. Donc comme tout à l'heure, pour la première boîte, on va prendre une base et on va venir prendre nos faces. Et on prend le pli et on le met en dessous. Enfin, on le colle en dessous de la base. On va faire ça pour les 4. Donc, ici, on met la colle. On le colle en dessous de la base. Donc ici, on n'a qu'un seul pli qu'on va mettre en dessous. Et ici, il n'y a pas de pli. Parce que les faces, ils vont tomber. Ils doivent tomber.
le troisième. Et la quatrième face. Voilà, donc là, vous voyez, donc là, je vais avoir 1 centimètre de chaque côté pour que la boîte soit vraiment au milieu. Voilà. Et puis, quand on va rassembler nos faces, on mettra le couvercle et ça tiendra le tout. Mais par contre, là, je suis obligée de mater cette partie au moins pour pouvoir coller la boîte. Donc je vais préparer mes papiers design. Donc je vais utiliser le même bloc mais pas les mêmes feuilles peut-être. Donc voilà, je vais regarder ce que je vais prendre. Donc celle-là peut-être. Je prends, donc ça c'est les tags, je vais peut-être les utiliser aussi. Ceux-là aussi. Alors, j'ai utilisé des papiers différents de ce que j'avais utilisé avant. Ici, donc, soit je vais utiliser ces cartes, soit je vais utiliser ce papier. Donc, ou alors les deux, je vais voir. Et puis, je vais prendre 3 ou 4. Ça aussi. Voilà. Voilà, ça recommence. Donc, je vais peut-être utiliser... Je vais peut-être utiliser celui-là. Alors, les fleuris, j'en ai... Voilà, il me faut 2. Donc, le bleu et puis celui-là. Donc, ça va me faire 2. Voilà, donc, je vais utiliser celui-là. Voilà. Donc, je prépare les morceaux et je reviens à vous.